vous en avez marre de voir votre potager mourir de soif chaque été et de passer vos soirées à arroser. Heureusement, la nature a une solution incroyable. Il existe des plantes qui adorent la chaleur et qui résistent très bien à des sécheresses. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 plantes super résistantes à la sécheresse que vous pouvez retrouver dans toutes les jardineries. Allez, c'est parti! Donc on commence par le romarin et le thym, ces deux plantes vivaces qui sont super résistantes à la sécheresse. C'est vraiment des championnes, elles viennent tout droit de la Méditerranée, là où le soleil tape super fort et que le sol est bien sec et caillouteux. Et pour eux, c'est juste le paradis, plus il fait chaud, plus ils se développent vite. Vous n'avez qu'à les installer une fois, puis ils vont vous donner des récoltes quasiment à vie. La deuxième plante, c'est juste la patate douce. Si vous cherchez un couvre-sol super productif, foncez sur la patate douce. Ses feuilles adorent la chaleur et captent un maximum de lumière. En plus, son feuillage très dense va créer un tapis végétal qui va limiter l'évaporation et donc rafraîchir le sol. C'est donc vraiment un excellent choix pour le potager si vous voulez un potager très productif. Allez, on passe au troisième plan, c'est juste la tomate cerise. Des fois, on peut penser qu'il y a besoin d'énormément d'eau pour les tomates, mais ce n'est pas le cas pour les tomates cerises. Son système racinaire est vraiment hyper vigoureux. Elle va aller chercher l'humidité très profondément dans le sol et ne va donc sûrement pas manquer d'eau. Et donc, elle stresse beaucoup moins que les tomates classiques qui, comme vous pouvez le voir, commencent déjà à replier leurs feuilles. Allez, on passe à la quatrième plante. Donc, les poivrons et les piments adorent avoir un sol super chaud à leurs pieds. Une fois qu'ils sont bien installés et que leurs racines ont grandi, ils tolèrent super bien les vagues de chaleur. Le vrai secret pour eux, c'est juste un bon paillage aux pieds pour garder l'humidité. Allez, on passe aux courges butternut. Contrairement aux courgettes qui flétrissent super vite, la courge butternut est une vraie force de la nature. Ses tiges rampantes colonisent l'espace et créent un très gros ombrage. Et d'ailleurs, elle stocke de l'eau tout l'été pour faire grandir de magnifiques fruits en automne. Allez, maintenant, on passe à la sixième plante. Cette sixième plante, c'est tout simplement l'artichaut. L'artichaut a une racine pivotante qui va aller chercher de l'eau en profondeur, là où les autres plantes un peu plus classiques n'iraient pas du tout chercher. En plus, cette plante est vivace, c'est-à-dire qu'elle produit des artichauts tous les ans, en permanence. Donc vous n'aurez jamais besoin de le replanter, c'est vraiment un des meilleurs choix. Si vous avez assez de place pour mettre un petit buisson, c'est un excellent choix. Le figuier est super résistant à la chaleur. Il adore les expositions au maximum et va vraiment adorer les vagues de chaleur. Et d'ailleurs, plus il a chaud, plus il produira de belles figues. Allez, on passe à la prochaine plante. Cette plante que j'ai repiquée il y a quelques jours dans la terre, elle n'a pas survécu malheureusement, mais je pense qu'elle va repartir. Normalement, sous un soleil de plomb, elle continue à produire des très grosses feuilles. Mais si elle commence à fatiguer comme ici, il suffit juste de remettre un petit peu d'eau. Là, je pense qu'elle n'a juste pas été connectée à mon système d'arrosage. Et elle va repartir comme avant. Et d'ailleurs, on peut en récolter presque toute l'année et elle reste même jusqu'à l'année suivante. Cette neuvième plante, c'est tout simplement la lavande. Souvent, on oublie que la lavande a aussi sa place au potager, que c'est pas juste une fleur décorative. Elle est indispensable pour attirer les pollinisateurs. Et vos autres légumes en ont vraiment besoin pour faire de beaux fruits. Allez, maintenant on va finir par la dixième plante, c'est l'aubergine. C'est vraiment une plante qui adore le soleil et plus elle reçoit de chaleur, plus elle va produire. Son feuillage est très épais et duveteux, ça va vraiment permettre à elle de perdre moins d'eau. Donc si vous habitez dans une région chaude, c'est vraiment un des meilleurs choix pour quand même avoir une très bonne récolte. Parce que souvent les tomates, elles produisent beaucoup moins dès qu'on dépasse 30 degrés. Donc on peut en conclure que le secret pour réussir, c'est vraiment de bien arroser juste après la plantation pour que les racines s'installent. Et ensuite de mettre un bon paillage et vos plantes vont très bien résister. Dites-moi en commentaire laquelle de ces plantes vous préférez planter au potager. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo au potager. Allez, à plus.